c'est Flamendra. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'alimentation. Je pense que vous le savez, avoir une alimentation parfaite, ça n'existe pas. Et puis de toute façon, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment le but. Le but, c'est vraiment de trouver une alimentation qui puisse apporter à notre corps tous les macros et les micronutriments dont il a besoin, mais aussi une alimentation où on puisse se faire plaisir au quotidien. Et on va pas se le cacher, avoir une alimentation qui réponde à tous nos besoins physiologiques et en même temps on puisse se faire plaisir, et bien parfois ce n'est pas quelque chose de très facile. On est souvent tenté, on fait des écarts, parfois on culpabilise alors qu'on ne devrait pas forcément. Donc c'est un sujet assez complexe. En fait, on remarque que chacun a un rapport qui lui est propre avec la nourriture. Deux personnes ne vont pas avoir la même relation, la même façon de s'alimenter. Et ça pour tout un tas de raisons. Pour des objectifs sportifs, par rapport à des contraintes professionnelles ou bien à cause d'allergies alimentaires. En fait, il y a tout un tas de raisons qui peuvent faire en sorte que une personne va s'alimenter d'une certaine façon et une personne d'une autre. Donc finalement, par rapport à ça, on entend beaucoup de choses différentes. Une personne va s'alimenter d'une certaine façon, elle va vous dire que c'est la meilleure des façons. Une personne va s'alimenter d'une autre façon. Et je peux comprendre qu'on se retrouve un petit peu perdu. On se demande, moi, qu'est-ce que je devrais faire? Quel type d'alimentation je devrais avoir? Comment je dois gérer mon alimentation pour être bien au quotidien? Arriver à avoir une alimentation harmonieuse, et bien finalement on se rend compte que c'est pas forcément quelque chose de facile. C'est parfois un long parcours semé d'embûches, alors que l'alimentation ça devrait être quelque chose de très simple, mais aujourd'hui ça n'y est pas du tout. Je pense qu'aujourd'hui, on veut tous avoir une alimentation qui soit saine, qui respecte notre corps, qui nous donne de l'énergie au quotidien. Mais malheureusement, il y a énormément de désinformation autour de nous. Il y a aussi énormément de tentations à cause des géants de l'industrie marketing. Et finalement, ce parcours-là, c'est-à-dire trouver un petit peu sa voie, son chemin, l'alimentation qui nous correspond, qui nous fait du bien, eh bien ça devient compliqué. Donc parmi les approches qu'on peut trouver aujourd'hui, il y a celle de l'alimentation intuitive. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de l'alimentation intuitive, eh bien sachez qu'il s'agit d'adopter une alimentation qui soit en fait à l'écoute de votre corps, de vos émotions, de vos envies, qui prennent tout ça en compte. Quand on est dans cette approche de l'alimentation intuitive, par exemple quand on a faim, eh bien on va manger tout simplement. Quand on n'a plus faim, quand on ressent la sensation de satiété, on va s'arrêter de manger. Donc en fait l'alimentation intuitive, c'est vraiment être à l'écoute de son corps et de ses envies. On va beaucoup plus manger en étant à l'écoute des sensations de son corps plutôt que de sa tête. Par exemple, on va pas se dire j'ai envie de ça, mais non, il faut surtout pas que je le mange. Non, dans l'alimentation intuitive, si on a envie de quelque chose, on va le manger. Donc c'est une alimentation qui n'est absolument pas restrictive. On ne se prive pas, on est à l'écoute de ses envies, on est à l'écoute aussi des sensations de son corps. Donc ça prend en compte à la fois les envies alimentaires, les besoins du corps, le niveau d'énergie aussi qu'on va avoir, comment on se sent, et puis aussi ses sensations, ses émotions. Alors moi, ce principe de l'alimentation intuitive, sincèrement, je le trouve génial. Je trouve ça vraiment bien d'être à l'écoute de son corps parce que très souvent, on ne s'en rend pas compte, mais surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, en fait, on mentalise la nourriture. C'est-à-dire qu'on va y penser, on va se dire il faut que je mange ça, il faut surtout pas que je mange ça, je devrais acheter ça plutôt que ça. Et c'est vrai que on se prend énormément la tête avec l'alimentation, alors que là, il s'agit simplement d'être à l'écoute de soi, de se dire j'ai envie de chocolat, ok, donc je me prends un petit carré de chocolat. Bon, même si on va pas se le cacher, c'est compliqué de ne prendre qu'un carré. En fait, finalement, l'alimentation, quand on y pense, c'est vraiment un besoin primaire, donc c'est quelque chose de primordial qui est essentiel à notre vie. Et au lieu que ce soit quelque chose de simple et d'intuitif, aujourd'hui c'est devenu quelque chose de compliqué et de casse-tête. En fait, ce côté intuitif, ce côté naturel de l'alimentation, avec la société actuelle, on l'a mais complètement perdu. On mentalise tout, on réfléchit même un petit peu trop, on entend des informations à droite à gauche. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi acheter, on entend des mots qui font peur, comme par exemple cancérigène, trop gras, trop sucré, trop salé, pesticides, perturbateurs endocriniens. Enfin il y a tellement de choses qui sont dans nos têtes et qui tourbillonnent
que finalement ça devient un vrai parcours du combattant et finalement s'alimenter ça nous fait un petit peu plus peur qu'autre chose parce qu'on ne sait plus tellement comment s'y prendre ni quel aliment choisir. Moi je sais que parfois je vais faire mes courses et sincèrement je vois des gens, ils restent devant les rayons pendant allez, peut-être 5-10 minutes pour choisir un produit parce qu'il y a tellement de produits que finalement on est perdu, on ne sait plus quoi choisir, on ne sait plus ce qui est bon de ce qui n'est pas bon parce qu'en plus aujourd'hui les entreprises jouent énormément avec nous entre voilà les packaging bio un petit peu verts pour nous faire croire que c'est sain alors que pas toujours, il ne faut pas se fier à ça du tout, ou bien voilà la large gamme de produits finalement qui n'est pas nécessaire, il y aurait besoin que d'un seul produit, mais on nous en propose 50 et du coup voilà ça devient compliqué, on est même obligé de retourner l'emballage pour regarder comment le produit a été fait parce que sinon on peut vite se retrouver avec quelque chose qui n'est pas sain alors qu'on pensait que c'était quelque chose de bon, hein, voilà. Par exemple, je sais pas, les muesli, moi je sais que je regarde la composition, parfois vous avez des muesli qui ont énormément d'ingrédients, des choses qui sont un petit peu plus chimiques que d'autres, alors qu'au final un muesli, voilà, c'est juste des céréales, un peu de sucrant, quelques oléagineux, des fruits secs, c'est quelque chose de simple, mais il faut se méfier. En fait, on est vraiment dans l'abondance, même dans la surabondance. Et donc tout ça, ça mène à la consommation, voire même à la surconsommation aujourd'hui, puisque c'est même plus consommer pour vivre. En fait, c'est vraiment, on nous pousse à la consommation, à l'achat, en créant toujours plus de produits, en essayant un petit peu de nous tromper avec certaines appellations. Et voilà, pour le consommateur, ça devient très compliqué de s'alimenter d'une bonne façon. Tous ces messages, toutes ces publicités qu'on peut voir qui sont donc gérées par les industries de l'agroalimentaire, eh bien finalement on peut dire que ça réduit un petit peu à néant notre système de pensée, notre système un petit peu intuitif. On est obligé de réfléchir, on ne sait plus quoi choisir, on est totalement perdu et voilà, ce qui était intuitif auparavant ne l'est plus du tout aujourd'hui. Donc vous vous doutez bien que toutes ces stratégies qui ont été mises en place par les géants de l'industrie agroalimentaire, eh bien voilà, c'est tout simplement pour récolter un maximum d'argent. Forcément, voilà, ils vont lancer de plus en plus de produits, surfer sur les tendances, essayer de vous faire croire que ce sont des choses bonnes alors que pas forcément, histoire que vous achetiez chez eux et pas chez la concurrence. Le souci en fait c'est que tout ça, eh bien ça se fait vraiment au détriment de notre santé parce que comme je vous le disais tout à l'heure, des fois il y a énormément d'ingrédients, parfois voilà les industriels vont choisir d'ajouter un ingrédient parce qu'il est moins cher donc c'est plus rentable pour eux, mais d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue pour votre santé, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux et donc ils essaient de jouer avec ça. Heureusement c'est pas le cas de tous les produits qu'on peut trouver, mais pour ça voilà il faut être attentif. Et c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours envie de prendre le temps de regarder comment un aliment est fait, voilà, comment est constitué un produit. Donc après aussi au sujet de comment s'alimenter, comment avoir une alimentation qui soit en harmonie avec nous-mêmes, trouver notre mode d'alimentation, il y a aussi la société qui nous conditionne, mine de rien. Par exemple, ne serait-ce que les 3 repas par jour, et bien voilà, ça c'est une norme qui a été aussi imposée par la société parce que dans la nature, voilà, même auparavant, les hommes préhistoriques, ils mangeaient pas 3 repas par jour, ils mangeaient quand ils pouvaient en fonction de ce qu'ils trouvaient. Donc ça, voilà, avoir ces 3 repas par jour, c'est aussi quelque chose qui a été implémenté par la société elle-même. Et on peut tout à fait vivre sainement, sans problème de santé, en ne mangeant pas 3 fois par jour. Vous allez avoir des gens qui vont manger 6 repas. Bon, bien sûr, ce sera des petits repas parce que voilà, c'est des gens qui, dans l'organisation ou même par rapport à leur corps, c'est ce qu'ils préfèrent, c'est ce qui marche le mieux pour eux. Et vous allez aussi avoir des gens qui vont faire ce qu'on appelle le jeûne intermittent, c'est-à-dire prendre moins de repas, jeûner pendant une plus longue période. Donc jeûner, ça veut dire ne pas manger pendant une plus longue période et par exemple ne faire que 2 repas, donc un repas du midi, un repas du soir, voire même un seul repas. Donc ça encore, c'est voilà en fonction de chacun, en fonction des préférences et de ce qui marche le mieux pour vous. Chacun est vraiment libre de trouver la formule qui lui correspond le mieux, que ce soit manger un repas ou 6 repas, peu importe du moment que ça vous convient, que vous vous sentez bien au quotidien, que vous êtes en bonne santé, que vous êtes en harmonie avec votre alimentation, votre corps et surtout que vous ayez voilà, les apports caloriques suffisants pour une journée.
Donc à partir de là, l'alimentation intuitive, c'est vraiment top parce que finalement, vous allez simplement être à l'écoute de votre corps et voilà, et manger quand vous en ressentez l'envie. Vous arrêtez de manger quand ce n'est plus le cas. Et voilà, vous n'allez pas être sous contrôle. Alors après, le plus compliqué en fait avec l'alimentation intuitive, c'est d'apprendre à écouter son corps. Parce que dit comme ça peut paraître très simple. Ok, je vais écouter mon corps, on va voir ce qui se passe. Mais au final, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Parfois, on a l'impression qu'on est à l'écoute de son corps, mais pas forcément. Par exemple, il faut savoir faire la différence entre la faim émotionnelle et la vraie faim. Donc la faim émotionnelle, ça va être la faim qui va être générée par les odeurs, les images que vous allez pouvoir voir, les publicités, ce genre de choses. Quand vous passez devant une boulangerie, la bonne odeur du petit croissant qui d'un seul coup vous donne faim, eh bien ça c'est de la faim émotionnelle parce que peut-être qu'il y a 10 minutes avant de passer devant cette boulangerie, vous n'aviez absolument pas faim, d'ailleurs vous ne pensiez même pas du tout à la nourriture et c'est seulement en passant devant cette boulangerie que d'un seul coup vous avez eu envie de manger. Mais en fait cette envie c'est pas de la vraie faim, c'est simplement une faim qui est provoquée par des facteurs externes, donc là voilà l'odorat, mais ça peut être aussi visuel par rapport à une publicité ou même si vous voyez quelqu'un manger, ça va vraiment vous donner aussi envie de manger. Par exemple aussi quand vous vous ennuyez, quand vous regardez un film, quand vous avez une émotion forte, ce genre de moment-là aussi ça peut provoquer la faim chez vous et ça encore c'est une faim qu'on appelle la faim émotionnelle. Et en fait tous ces aimants-là finalement ce ne sont pas des vrais signaux qui sont envoyés par votre corps pour vous dire qu'il a faim, qu'il a besoin de nutriments, c'est des facteurs externes qui vont simplement venir stimuler donc votre odorat ou votre vue et tout ça en fait ça va remonter dans votre cerveau et votre cerveau il va se faire ting ting j'aimerais bien manger ce petit croissant ou ce petit burger, ça a l'air appétissant alors que finalement vous n'en avez pas forcément besoin d'un point de vue physiologique. Et puis dans le cas par exemple de l'ennui ou du film, eh bien c'est en fait finalement des comportements qui sont liés à un manque. Voilà, vous savez pas forcément quoi faire ou vous êtes voilà, vous avez des émotions fortes, et bien simplement pour combler un manque ou pour combler quelque chose, du moins vous allez vous tourner vers la nourriture et voilà, vous allez piocher dans la tablette de chocolat, dans les pop-corns sans vous en rendre compte. Aujourd'hui, il faut vraiment se poser des questions, à savoir est-ce que j'ai vraiment faim ou bien est-ce que je mange pour combler un manque ou bien est-ce que j'ai envie de manger parce que je vois quelque chose ou je sens quelque chose qui me donne envie de manger. Je comprends que ce ne soit pas forcément évident de distinguer finalement les signaux de notre corps, à savoir quand notre corps a vraiment besoin de nutriments et de se ressourcer en énergie, de la faim qui est provoquée par tous ces stimuli externes qu'on a pu voir. Alors après, bien sûr, avec l'alimentation intuitive, on a parlé d'écouter son corps, d'écouter ses envies et c'est important, mais ça ne veut pas non plus dire manger 50 croissants, enfin 50 j'exagère, mais voilà, ne manger que des croissants toute la journée parce qu'on en a envie. Non, c'est être aussi à l'écoute des besoins de son corps et aussi vouloir nourrir son corps avec de bons nutriments, de bons aliments. Il va vraiment s'agir de se concentrer sur soi, et de déceler les signaux qui sont donc des vrais signaux de faim et aussi se poser la question de savoir si l'aliment qu'on va manger, si on a détecté que le signal était un vrai signal de faim, s'il va nous apporter un bien-être, de l'énergie, comment on va se sentir après. Donc c'est arriver vraiment à déceler une vraie sensation de faim plutôt qu'une pulsion entre guillemets alimentaire qui est arrivée à un instant T. Alors même si l'alimentation intuitive, comme son nom l'indique, elle est relativement intuitive, je pense qu'il est quand même important quand on débute avec ce genre d'alimentation de se poser quelques questions. Après je pense qu'on n'en a plus forcément besoin, ça va devenir comme son nom l'indique intuitif. Mais au début, pour commencer, je pense que c'est bien de savoir distinguer donc la vraie faim que d'une faim qui est une faim passagère, qui est une faim un petit peu plus qui est plus du sujet à la pulsion plutôt qu'à la vraie faim. Pour ça, je vous propose de vous poser les petites questions que je vais vous mettre juste maintenant à l'écran. Déjà, commencez par se demander, est-ce que je me sens ballonnée du dernier repas que j'ai mangé? Est-ce que j'ai des maux de ventre? Est-ce que je viens de voir une image ou de sentir une odeur qui m'a donné envie de manger? Est-ce que je m'ennuie et donc du coup je me tourne vers la nourriture pour m'occuper? Est-ce que je suis distrait par autre chose et du coup je mange sans m'en rendre compte pour combler un vide?
est-ce que je pense à la nourriture parce qu'il est tout simplement l'heure du repas? Si la réponse à ces questions, eh bien c'est oui, eh bien dans ce cas-là, vous n'avez peut-être pas forcément faim. Une fois que vous avez détecté que c'était de la vraie faim, eh bien il faut en profiter pour faire les bons choix alimentaires. Et là encore une fois, on va se poser quelques petites questions qui sont toutes simples, comme par exemple, comment cette nourriture a-t-elle été produite? Est-ce un aliment transformé ou bien un aliment naturel? Est-ce que cette nourriture va me permettre de me sentir bien une fois que je l'aurai mangée ou pas? Ou bien est-ce que je vais me sentir fatiguée et vraiment pas bien après avoir mangé ce type de nourriture? Est-ce que cette nourriture est une bonne source de nutriments pour mon corps? Et est-ce que cette nourriture est vraiment essentielle au bon fonctionnement de mon corps? Donc voilà, ce sont des petits exemples de questions que vous pouvez commencer à vous poser, voilà, sans pour autant être trop dans le contrôle, parce qu'après, voilà, ça prend des proportions qui peuvent être parfois compliquées à gérer. Le but, c'est pas, voilà, de se submerger la tête avec 500 questions, mais juste, voilà, quand même se poser deux, trois petites questions pour essayer d'être plus concentré sur soi, en fait. Se poser ces questions en interne, prendre du temps et se dire, voilà, je réfléchis, mais c'est aussi pour mon bien. Donc au final, c'est vrai que ça peut être assez paradoxal de se dire que l'on doit se poser des questions alors qu'on parle d'alimentation intuitive. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce sont des petites questions visant à vous guider en fait, à faire un premier pas vers ce type d'alimentation. Parce qu'au départ, c'est compliqué en fait de vraiment arriver à comprendre comment on fonctionne finalement. Est-ce que ces signaux sont des signaux profonds ou pas? Et je pense qu'en ayant juste ce genre de petites réflexions rapides, eh bien ça peut vraiment nous aider à nous guider et à faire les bons choix. Donc pour en revenir à l'alimentation intuitive, finalement, est-ce que c'est une bonne idée de mettre ce genre d'approche en pratique pour essayer voilà, de trouver une alimentation qui nous corresponde, en tout cas un mode d'alimentation qui nous corresponde? Selon moi, et ça ne tient qu'à moi, mais je pense qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, je pense que c'est très important d'être bien à l'écoute de son corps. Donc pour ça, l'alimentation intuitive, c'est vraiment top, dans le sens où vous allez vraiment vous écouter et essayer d'avoir voilà, une approche qui soit la plus en harmonie avec vous-même possible. Cela dit, comme on l'a vu, écouter son corps, c'est pas toujours quelque chose d'évident parce qu'on est confronté à tout un tas de stimuli externes qui peuvent venir un petit peu biaiser notre jugement et notre interprétation des choses. Donc c'est une pratique qui s'apprend avec le temps. On n'est pas parfait, de toute façon on ne le sera pas jamais. Mais voilà, le but c'est vraiment de faire un apprentissage progressif. Alors après, le problème c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on peut pas toujours se fier à 100% aux signaux que nous envoie notre corps, parce que parfois ils sont entre guillemets un petit peu biaisés. Et pourquoi je dis ça? En fait, je dis ça tout simplement parce que notre corps est une machine absolument formidable, mais c'est une machine qui va s'adapter en fait. Le corps, il va tout simplement s'adapter à nos habitudes, à notre quotidien, à ce qu'on fait, voilà, à ce qu'on mange, à notre mode de vie. Et tout ça, ça va avoir en fait un impact sur les signaux qu'il nous envoie. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais vous donner un petit exemple. Imaginons par exemple Pierre. Voilà, Pierre, c'est quelqu'un, il aime bien grignoter, il mange très très souvent, il mange beaucoup, il mange très sucré. Eh bien, en fait, son corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'habituer à tout ça. Il va s'habituer à ce que, voilà, il ait de la nourriture assez régulièrement et qu'il ait aussi toujours ce même type d'aliments transformés. Et en fait, il va venir lui réclamer. Donc Pierre, finalement, il va se retrouver dans une situation où il va très souvent avoir envie de produits sucrés, de produits transformés. Il va ressentir la sensation de faim très souvent. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, c'est son mode de vie, son corps s'est habitué et donc son corps va lui réclamer tout simplement. Et pour illustrer le cas inverse, on va par exemple prendre le cas de Charlotte. Voilà, Charlotte, c'est quelqu'un qui s'alimente assez peu, en petite quantité, elle a du mal à manger beaucoup, elle s'alimente peut-être même pas assez. Et bien finalement, ce qui va se passer, c'est que Charlotte, elle va pas avoir faim très souvent, donc son corps, voilà, va pas lui envoyer des signaux de faim très souvent, tout simplement pareil parce que il aura été habitué à avoir des petites quantités de nourriture à des moments assez espacés. Et le souci avec ça, c'est par exemple si Pierre est en surpoids aujourd'hui, s'il ne fait qu'écouter son corps, donc ses sensations à lui, eh bien finalement, il ne va pas forcément arriver à perdre du poids et à retrouver la santé. Là, quand je parle de perdre du poids, c'est vraiment pour retrouver une santé optimale.
et bien voilà, il va pas forcément y arriver parce qu'il se dira bah j'ai faim, il faut que je mange, et puis mon corps me dit que j'ai envie de produits industriels, donc je vais manger des produits industriels. Le truc c'est que voilà, ça ne peut pas forcément marcher comme ça, c'est pas une approche qui est viable sur le long terme. Et à l'inverse, si Charlotte, admettons qu'elle est en sous-poids, qu'elle a vraiment besoin de reprendre du poids pour retrouver la santé, eh bien si elle écoute simplement juste ces sensations de faim qui vont être très rares, elle va pas forcément manger beaucoup plus, et puis dès qu'elle va manger, elle va avoir vite une satiété qui va s'installer, tout simplement parce que son estomac se sera rétréci et qu'elle n'a pas l'habitude de beaucoup manger, et donc du coup elle pourra pas ingurgiter de grandes quantités de nourriture et donc retrouver un poids normal. Dans ces cas-là qui sont, c'est vrai, des cas qui sont un petit peu plus extrêmes, eh bien il faut parfois aussi se faire un petit peu violence, c'est-à-dire toujours être à l'écoute de son corps et le respecter, ça, je pense que c'est essentiel, mais il faut aussi parfois aller un peu à l'encontre de ses habitudes. Donc par exemple, si vous avez l'habitude de manger beaucoup de produits transformés sucrés comme Pierre le fait, diminuer en fait déjà ces produits-là, et puis essayer aussi de réduire un petit peu les grignotages. A l'inverse, si vous avez besoin de reprendre du poids, il faudra vous forcer à manger un petit peu plus que d'habitude, même si vous n'avez pas forcément faim. Alors pour conclure, est-ce qu'il faut écouter son corps dans le cadre de l'alimentation? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une moins bonne idée? Eh bien, de mon point de vue personnel, et encore une fois, ça reste mon point de vue, voilà, vous pouvez avoir le vôtre, et d'ailleurs, je serais curieuse aussi d'avoir le vôtre dans les commentaires, donc n'hésitez pas à commenter ci-dessous. De mon point de vue, en fait, oui, je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'être à l'écoute de son corps et de ses besoins, ne pas être trop dans le contrôle parce que ça peut avoir des dérives sur des troubles du comportement alimentaire, et c'est quelque chose de très compliqué. Donc essayez de vraiment trouver une certaine harmonie, et pour ça l'alimentation intuitive, je pense que c'est vraiment un bon état d'esprit dans le sens où on s'écoute, on arrive aussi à se faire plaisir, mais malheureusement aujourd'hui avec la société actuelle c'est compliqué parce que on est, comme on l'a vu, on est toujours sujet à avoir des stimuli, des tentations, et donc c'est un vrai travail en fait, je pense. L'alimentation intuitive, c'est pas finalement quelque chose d'intuitif. Il faut commencer par se poser des petites questions, et si on est dans des cas, comme j'ai pu donc le mentionner, assez extrêmes, donc le cas de Pierre et de Charlotte, les exemples qu'on a pu prendre tout au long de cette vidéo, et bien dans ce cas-là, il faut aussi parfois se faire un petit peu violence, essayer de retrouver des habitudes qui soient saines et qui permettent à notre corps de bien fonctionner. Parce que quand on est en obésité, donc en surpoids ou en sous-poids, notre corps ne fonctionne pas bien. Donc il faut essayer aussi, même si c'est loin d'être évident, je le sais, de changer aussi ses habitudes et de ne pas toujours se fier à ces signaux en fait que le corps peut nous envoyer et qui peuvent nous faire croire que finalement ça va, mais non, en fait c'est juste que le corps s'est adapté, et en fait non, ça ne va pas. Donc il faut essayer de trouver le juste milieu, ce qui n'est pas chose évidente. Donc cela dit, moi je sais que j'essaie de plus en plus de pratiquer cette alimentation intuitive, parce que on a tous nos petits points forts, nos petits points faibles, nos petits moments de craquage, on culpabilise, etc. Donc j'essaie vraiment de plus en plus de m'écouter et aussi de prendre en compte ma santé, de me dire de quoi est-ce que mon corps a vraiment besoin, d'en prendre compte et d'essayer de faire vraiment les bons choix. Donc j'espère que les questions que j'aurais pu vous donner au long de cette vidéo, et aussi la façon dont j'ai abordé cette vidéo, pourra vous aider dans votre quotidien. J'espère que ça vous permettra de trouver une bonne relation avec la nourriture, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, et aussi de faire les bons choix. On est tous différents, donc ce qui marche pour moi ne marchera peut-être pas pour vous. C'est vraiment un travail personnel à faire que je vous invite à faire dès maintenant si vous en ressentez le besoin. Si vous n'avez pas de soucis de ce côté-là, j'ai envie de dire c'est top. Après si vous avez peut-être des difficultés avec la nourriture, à savoir comment bien vous alimenter, je pense que ça peut être bien de débuter par une alimentation comme ça un petit peu plus intuitive.
vraiment se poser des petites questions toutes simples, mais s'arrêter là, c'est-à-dire ne pas voilà, se dire si je mange ça, il va se passer ça, ou j'ai pas le droit de manger ça. Il faut essayer d'avoir un certain lâcher-prise. Je sais que c'est pas facile, et moi aussi j'y travaille, mais en fait je pense qu'avec cette alimentation intuitive, avec ces petites questions, ce petit travail au quotidien, peu à peu vous verrez, vous allez faire des étapes, vous allez y arriver par étapes, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça se construit vraiment avec le temps. Donc je pense sincèrement que c'est primordial d'être à l'écoute de vous-même, de connaître vos besoins en termes de santé et ensuite de faire des petits tests. Voilà, faites des tests, voyez si ça marche pour vous, si vous êtes à l'aise au quotidien et vous verrez qu'avec le temps vous allez faire du chemin. Ne vous attendez pas à avoir un changement radical du jour au lendemain, ça va prendre du temps, mais je pense que c'est essentiel aujourd'hui d'avoir ce petit recul, ce petit moment d'introspection, même par rapport à l'alimentation. Ça devient essentiel dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, faire les bons choix et être en bonne santé tout simplement. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, vous aura donné des indications. Je vous invite fortement à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas. Donc c'est Flamendra, mon pseudo. Je donne plein de conseils au quotidien. Voilà, je suis très active sur ce réseau social là, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Je vous mettrai mon nom juste ici, Flamendra. Et sinon, vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter. J'envoie une newsletter toutes les semaines où je donne plein d'astuces, plein de conseils supplémentaires que je donne pas ici sur YouTube ou sur Instagram. Donc n'hésitez pas, tout ça, ça se trouve juste en dessous dans la barre de description. Vous aurez le lien pour vous inscrire, c'est tout bête. Vous rentrez votre adresse email, c'est gratuit et je vous envoie plein d'informations complémentaires sur l'alimentation, sur le bien-être, sur le développement personnel, sur le zéro déchet, l'environnement, enfin plein de sujets qui me tiennent à cœur. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir tout ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.